Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler de Animal Crossing New Horizons. Je vous avais dit dans la vidéo de la semaine dernière sur les Sims que j'avais très envie de vous faire une vidéo sur le thème d'Animal Crossing. Vous avez été plusieurs à me dire que ça vous intéressait, donc je suis super contente parce que j'avais vraiment envie de vous faire une vidéo sur ce sujet. C'est vrai que ce jeu arrivait vraiment au bon moment pendant le confinement, ça permet vraiment de s'évader. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui y jouent, on peut aussi visiter les îles de ses amis. Je trouve que c'est vraiment parfait en ce moment l'ambiance pour jouer à ce jeu et s'évader. Donc voilà, ça explique que j'y passe beaucoup de temps et que j'avais envie de vous partager certaines astuces et des petits conseils. Même si je suis pas une experte, mon île n'est pas du tout la plus belle que vous pourrez trouver sur YouTube. Des fois j'ai même un peu honte quand je vois des vidéos YouTube d'îles qui ont 5 étoiles et qui sont vraiment magnifiques. Moi il faut savoir que j'ai pas non plus énormément d'heures de jeu, bon si quand même, j'ai passé je crois plus de 70 heures dessus. Mais par rapport à ceux qui ont passé 200 heures et qui ont des îles de fou, moi c'est encore un début, j'ai encore plein de parties de mon île à travailler. Mais donc pourquoi je fais cette vidéo? Pour vous montrer déjà ce que j'ai mis en place, vous donner des idées, vous partager les motifs que j'ai trouvés, vous expliquer un petit peu comment j'ai envie de structurer le reste de ma ville. Et j'espère que ça pourra vous inspirer. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous jouez à Animal Crossing et dites-moi le nom de votre île. Moi je l'ai appelée Koh Lipe, donc par rapport à une île de Thaïlande. Je voulais absolument donner le nom d'une île que j'avais visitée en tour du monde, donc j'ai mis ça, donc dites-moi le vôtre. J'ai aussi partagé sur Instagram en story mon code ami. Donc voilà, si vous voulez jouer avec moi, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, ce sera plus facile de m'écrire en privé et si je suis disponible, soit je vais sur votre île, soit vous venez sur la mienne. Donc je vais vous montrer mon île sans plus tarder et s'il vous plaît, juste pour m'encourager, mettez-moi un pouce bleu parce que j'ai tellement galéré à filmer cette vidéo. Je n'ai pas de boîtier en fait pour enregistrer les vidéos de la Switch sur l'ordinateur. Donc j'ai dû faire des captures d'écran toutes les 30 secondes sur le jeu. Donc bienvenue sur ma petite île de Koh Lipe. Mon personnage, j'ai mis une robe donc téléchargée, c'est la motif Réponse donc de Disney. Vous verrez qu'il y a d'autres clins d'œil à Disney sur mon île. Donc ça c'est ce qu'on voit en premier quand on arrive sur mon île. Ensuite j'ai fait un petit chemin d'allée avec un panneau Welcome aussi que j'ai téléchargé, des tulipes rouges et on arrive directement sur la place de la mairie. Aujourd'hui il y a Blaise, c'est la première fois que je le vois, il vend des chaussures et des sacs, donc j'en ai acheté quelques-uns. En face j'ai essayé de faire une sorte de place de la fontaine où j'ai planté des fleurs et comme il a plu hier ça m'a rajouté des nouvelles fleurs. Et j'aimerais bien tester de faire des hybrides, j'en ai jamais fait. On va partir sur la gauche et on va arriver à un espace de pique-nique et en face, ma fierté pour l'instant, mon parc d'attractions un peu sur le thème de Disney. Donc j'ai créé un motif tête de Mickey que j'ai mis un petit peu partout sur le sol. J'ai bien aimé utiliser en fait la barrière et l'arche œuf puisque ça fait un peu parc d'attraction. Sur la gauche c'est des petits stands un peu boutique où j'ai mis un poisson clown, des petits trucs de magie et il y a la roue colorée que j'avais eu dans un ballon, j'ai mis aussi une peluche, donc c'est un peu la partie boutique de Disneyland. En manège j'ai mis donc les tasses et les petits animaux à bascule. Ensuite il y a un petit coin buvette avec le distributeur de nourriture, la fontaine et une table et des objets en carton. Voilà, donc ensuite en face comme je vous le disais c'est l'espace un peu pique-nique avec barbecue, table, la nappe aussi que j'ai téléchargée en motif. Et voilà, j'aime bien ce petit espace, ça fait un peu de verdure au milieu de la ville. On arrive ensuite à l'espace boutique, donc avec le Nook Shop et les Sœurs Doigts de Fée. J'ai mis aussi des panneaux pour indiquer un peu chaque boutique. Et derrière j'ai mis le musée, donc je trouve que l'entrée est pas magnifique. J'essaye de faire un petit espace sur le côté, au fond il y a un ballon. J'essaie de faire un petit espace avec des sculptures soit d'insectes et de poissons, je vais essayer d'en mettre plusieurs pour arranger un petit peu cette allée. On va redescendre donc vers la boutique des Sœurs Doigts de Fée et là j'aime trop, j'ai mis un petit stand extérieur avec des robes Disney, donc comme si elles étaient vendues dans la boutique. Je trouve ça vraiment trop mignon. Donc il y a Blanche-Neige, Mulan, Anna et Alice et moi j'ai la robe Réponse. Je les ai toutes téléchargées je crois sur le même créateur, si je retrouve je vous mets dans la description de la vidéo. En face j'ai mis des fleurs et ensuite il y a le camping. Pareil j'en suis pas encore hyper satisfaite, je vais peut-être le déménager plus dans les montagnes et faire un petit peu un camping de montagne avec plein de sapins. Pour l'instant il est face à la mer, donc voilà. Sur la plage j'ai mis un hamac, le siège de maître nageur et des petits motifs dans le sable que j'ai téléchargé. Ça c'est une sorte de plage un peu privée on va dire, que j'ai fait avec du bois et les petites serviettes. Donc voilà cet espace qui commence un petit peu à ressembler à quelque chose dont j'ai envie mais que je peux encore bien améliorer. Après le pont c'est un peu mon espace sportif, donc avec le terrain de foot qui n'est pas fini parce que j'ai un arbre à clochette juste derrière mais il faut que je le décale pour finir. Et ensuite le petit ring de boxe ou de je ne sais pas quoi et quelques accessoires pour faire du sport. Voilà, ça c'est c'est la seule partie de l'île que j'ai un petit peu aménagée avec le phare que vous voyez en fond.
Mais au fond après j'ai rien fait encore, il faut que je réfléchisse à tout ce que j'ai envie de faire. Et que j'ai assez de clochettes aussi. Parce que moi je dois économiser pour les ponts et même les miles et tout, je galère un petit peu. Parce que je joue pas tant que ça finalement. On revient de l'autre côté après la mairie et c'est les quartiers un peu plus résidentiels. Donc là il y a une maison, je pense c'est celle qui a le plus grand jardin, je l'aime bien. Et qu'est-ce qu'il fait lui dans les fleurs? Et là ensuite j'ai 2 maisons aussi côte à côte avec des fleurs en face. Donc ça voilà, c'est une petite idée d'aménagement pour le quartier résidentiel. Moi j'aime beaucoup le mur zen. Et là une petite plage en face, vraiment très simple. On va s'avancer de l'autre côté, là c'est toujours le premier pont que j'ai créé, donc il faut que je le transforme en pont de pierre. Et là j'ai mis quelques bambous et pareil je vais les décaler pour faire tout un jardin japonais je pense. Cette petite place je l'aime beaucoup, il y a l'amarelle et la petite bibliothèque de poche. Et un terrain aussi un peu pour enfants que j'ai fait comme ça pour l'instant. Ah il y a un ballon, lui je vais le récupérer par contre. Donc voilà, ça donne encore une autre idée de choses à faire dans votre ville, un petit terrain un peu enfant on va dire avec les toboggans, la marelle que j'ai téléchargée, voilà en plus du terrain de foot etc. Si vous savez pas trop comment remplir vos espaces, c'est des petites idées. Là j'ai fait ma première cascade parce que j'ai débloqué le terraforming seulement avant-hier je crois. Là je suis dégoûtée, il manque une maison parce que quelqu'un a déménagé donc ça fait un vide, c'est trop dommage, c'était super joli cette allée. Mais c'est pas grave, là j'ai fait un pont qui mène au verger. Donc j'ai tous les fruits sauf les cerises pour l'instant. Donc orange, pêche, pomme et poire que j'ai eu seulement hier parce que j'ai visité la première ville de Quinquin. Et donc quand on sort du verger, on revient donc directement vers le musée et vers la fête foraine. J'ai fait plusieurs accès. Ensuite, en attendant d'économiser des clochettes pour les ponts, j'ai trouvé cette astuce de mettre des petits espaces sur les rivières pour pouvoir traverser en sautant. C'est pratique mais bon ça fait un petit peu ville de pauvre pour l'instant. On continue, il y a les 2 dernières habitations parce que voilà j'ai débloqué donc tous les habitants de la ville. Ici j'ai énormément de fleurs qui sont en train de pousser puisque j'ai acheté dans la ville de quelqu'un d'autre les fleurs que je n'avais pas, donc les cosmos, les roses et les chrysanthèmes. Donc je les fais pousser, après je vais un peu les disperser partout dans la ville. Là c'est pas très ordonné. J'ai mis un petit coin jardin avec la table et le puzzle. Et ici c'est mon atelier, donc j'ai mis 30 de chaque matériel on va dire, enfin le bois, les bambous, les herbes etc. Et mon établi pour pouvoir fabriquer des choses ici et non retourner chez moi ou aller à la mairie. Et je l'ai bien placé parce que c'est juste à côté du ponton où il y a les plus gros poissons, donc pour faire mes cannes à pêche c'est bien pratique. Et quand on reprend ce pont du coup on revient ici dans ce quartier résidentiel. Je vais retraverser la ville pour vous montrer 2 derniers espaces. Tout d'abord ma maison, donc que j'ai fait toute seule sur une petite colline comme ça qui domine la ville. En face j'aimerais bien faire une belle terrasse de bois avec la piscine quand j'aurai assez de miles pour me l'acheter. Et vraiment changer l'extérieur, là c'est pas du tout fini. Je vais aussi vous montrer l'intérieur qui n'est pas fini non plus. Mais bon, sinon je vous aurais jamais fait cette vidéo si je devais attendre d'être satisfaite. Donc l'intérieur de ma maison, là c'est l'espace un peu salle à manger, salon avec le baby-foot, la cuisine, le bureau. C'est un petit espace, voilà, façon chalet en bois où il y a un peu de tout. Au fond, c'est ma chambre. Pour l'instant, j'ai débloqué que 3 pièces. Faut que je rembourse encore Tom Nook. C'est un peu la galère. Donc ma chambre, un peu inspiration, liège, les tons beige. Pour l'instant, voilà ce que j'ai. J'attends d'avoir d'autres meubles. J'aimerais bien changer peut-être le mur et le sol. J'ai mis quelques plantes et je vais vous montrer mon début de salle de bain. Donc voici ma salle de bain, j'aimerais trop avoir la grande baignoire jacuzzi, voilà, je pourrais la mettre ici. En attendant, j'ai posé un peu tous mes meubles en rapport avec la salle de bain, donc voilà, ça donne pas quelque chose d'incroyable, mais c'est un début. Et je vais terminer en vous montrant une dernière chose que j'ai beaucoup aimé faire sur mon île et ça peut vous inspirer pour la vôtre. Vous savez, on a tous une petite plage secrète sur notre carte, et bien moi pour l'instant j'ai décidé de la laisser vraiment secrète, de pas mettre d'accès à la plage et d'écrire dans le sable SOS, donc c'est un motif que j'ai téléchargé et je trouve ça vraiment super drôle de mettre ça sur son île, ça fait vraiment le petit coin secret SOS. Je vais faire une capture d'écran en mettant la mimique détresse, ça fait vraiment parfait. Donc voilà, je vous ai montré les petits coins de mon île. Je vous montre également des captures d'écran de choses qui m'inspirent en fait sur d'autres vidéos YouTube que j'ai trouvées. Je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo. J'ai vu par exemple un espace mariage avec toute une allée, les petites chaises. J'ai trouvé ça super mignon. J'ai vu aussi un espace sirène et d'ailleurs j'ai le plan de construction du lit coquillage, donc je pense que je vais me faire un espace comme ça. Aussi donc un jardin japonais que j'aimerais bien faire. Je vous montre des captures d'écran, voilà, de choses qui m'inspirent.
Et je vais terminer aussi en vous montrant des motifs que j'ai téléchargés. J'ai téléchargé les fruits, la marelle, les dessins dans le sable, les icônes camping, nook, office, etc. Les fruits, les serviettes, la nappe aussi de pique-nique. Et dans les vêtements, j'ai téléchargé une tenue Gryffondor que je trouve vraiment trop mignonne, mais j'en mettrai plus pour l'automne-hiver je pense. Et ensuite les tenues des princesses Disney comme je vous ai montré. Et après j'ai téléchargé d'autres tenues qui ne sont pas Disney mais que j'ai trouvé vraiment très mignonnes. Comme voilà la tenue pêche et la casquette fraise aussi. C'est trop mignon. Et voilà, j'espère que mon île vous a plu. Dites-moi dans les commentaires quelle partie vous avez préférée. Moi j'ai un coup de cœur pour mon petit parc d'attractions que j'espère agrandir plus tard avec le robot géant quand j'aurai réussi à faire le plan de construction. Dites-moi également si vous connaissez des créateurs de motifs vraiment sympas. Moi j'ai trouvé tous les miens sur Pinterest, Twitter et c'est tout, enfin surtout Pinterest. Je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo, peut-être encore sur les Sims parce que j'ai reçu énormément de questions, même sur Instagram c'est dur de répondre à tout le monde par rapport au mode, donc pourquoi pas faire déjà la partie 3. Je profite vraiment de ce confinement pour faire plein de vidéos sur les jeux vidéo. Je vous fais de gros bisous et à bientôt. Baby, baby, don't be cold. I will warm you. Every day I reach out to you.